Les femmes sont l'âme qui porte le mystère de la vie. Elles ont l'art de partager et d'aimer à l'infini, quel que soit leur âge. Elles sont toutes nos mamans. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sûr dans votre émission Chronique Santé. Nous vous accueillons avec cette ambiance musicale de notre compatriote Onel Biati, chanson qui est évocatrice du thème que nous voulons aborder ce samedi, l'excision. Et oui, l'excision est l'une des multiples violences faites aux femmes. En effet, la communauté internationale a célébré le lundi 6 février 2017 dernier la 24e journée mondiale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, continuant ainsi de dénoncer les pratiques discriminatoires des droits fondamentaux des femmes et de promouvoir l'égalité des sexes. Vous vous demandez, est-ce encore la peine de parler de l'excision en 2017? Qui oserait encore pratiquer de tels rites traditionnels révolus? Et oui, l'excision continue bel et bien d'être pratiquée dans certains pays du Sud, notamment le Togo. Et puisque les petites filles continuent de subir des atrocités entre les mains des exciseuses, nous en parlons pour sensibiliser la population sur ce phénomène qui blesse la femme depuis sa maternité. Alors, pour en débattre donc, je suis avec 3 femmes toutes impliquées dans ces questions. Mesdames, bonjour. Bonjour. Voilà, plusieurs violences sont faites aux femmes, parmi lesquelles l'excision. Madame Dramani Kafuyema, chargée des violences basées sur le genre à la division de la santé maternelle et infantile. Qu'est-ce que l'excision? Il y a plusieurs définitions. Par rapport à l'OMS, la mutilation génitale ou circoncision féminine signifie l'ablation ou l'altération des organes génitaux de la femme pour des raisons sociales et non médicales. Contrairement à l'homme, nous avons la circoncision, mais c'est primordial, c'est l'homme et c'est médical. Mais quant à la femme, c'est la société qui nous font faire ces pratiques. Ce n'est pas raisonnable. Madame Aïssa, épouse Ouro, vous nous venez du ministère de l'Action sociale. Dites-nous concrètement comment se fait une telle pratique chez les victimes. Souvent, elle est pratiquée par des praticiens traditionnels comme les exciseuses ou parfois même des exciseurs. Et l'opération se fait sans anesthésie avec des ciseaux, des lames, des rasoirs ou des couteaux. Et parfois même des tections de bouteilles ou des cailloux taillés. Et l'intervention est toujours traumatisante et peut entraîner des conséquences telles que les douleurs, l'état de choc, la stérilité, la contamination au VIH-Sida, les infections des voies urinaires et génitales et même parfois la mort. Cette pratique est comprise comme un acte de barbarie et donc mondialement condamné. C'est vrai qu'on en parle depuis des années. Elle existe encore au Togo aujourd'hui. Madame Dramani. Oui, cette pratique continue toujours d'être pratiquée, surtout dans les villages les plus reculés. En 2012, il y a une enquête de l'UNICEF qui a été publiée. Par exemple, par rapport à la région Lomé commune, nous avons 0,4%, maritime 0,8%, plateau 6,2%, centrale 56,3%, Kara 9,5%, savane 11,6%. Et il y a toujours des hommes et des femmes qui approuvent toujours l'excision. Il y a toujours des poches de résistance dans les préfectures comme Assoli, Chamba, Pagoуда et surtout dans les savanes. Cette pratique continue. Est-ce que ce phénomène est également observé dans certains pays d'Afrique? Tout récemment, il y a le cas de Burkina qu'on a présenté à France 24 que il y a une jeune fille qui à l'âge de 6 ans a été excisée. À l'âge de 18 ans maintenant, elle a décidé de faire un témoignage à visage découvert. Elle se demande plus tard, est-ce qu'elle pourrait faire des enfants? Elle s'inquiète. Donc disons que ça se passe dans d'autres pays aussi de l'Afrique. Il y a toujours des cas récents. Les filles acceptent-elles de se faire mutiler ainsi, ou du moins les parents acceptent-ils volontairement amener leurs enfants à un tel crucifix, Madame Ouro? Avant, comme c'était culturel, les femmes acceptaient de le faire facilement. C'était une valeur pour la jeune fille. Et celles qui ne l'ont pas fait, elles étaient sujettes à des moqueries. Vous
Vous avez un quelconque témoignage de ces femmes excisées? Beaucoup de femmes elles recherchent les exciseuses si elles peuvent leur retourner cette partie de leur corps parce qu'elles se disent que dès qu'elles seront auprès de Dieu, Dieu ne va pas les reconnaître parce qu'ils seront mutilés. Dieu ne les reconnaîtra pas. Les gens qui, entre-temps, affectaient cette partie aujourd'hui, lorsqu'ils vivent avec des femmes excisées, ils se cachent pour aller chercher des femmes non excisées parce qu'ils trouvaient plus de plaisir avec les femmes non excisées. En tout cas, plein de conséquences socioculturelles et sanitaires. Écoutons plutôt ce micro-trottoir. Je n'ai pas vécu en tant que tel, mais j'avais un ami qui m'a une fois parlé de ça. Il me disait qu'il a eu à rencontrer une fille excisée et puis franchement que ça ne l'a pas arrangé. C'est un professeur qui disait là où il qualifie Dieu, c'est lors du rapport sexuel. C'est que tout ce que Dieu a créé, lui ne va pas d'importance. C'est là-bas même. La vraie douceur, si quelqu'un résume tout ce que Dieu a créé à ce sexe, c'est la vraie douceur. Ici, même l'État pouvait faire tout démanteler ça dans des réseaux. Ceux qui ont eu la malchance de sortir avec ces genres de filles disent que ces filles les ennuient. Que c'est pour permettre à la femme d'être vierge jusqu'au mariage. Ces vieilles n'ont pas pensé quand cette dernière va se marier. Je vois que ces femmes ont mis en première position les avantages et ils ont négligé les inconvénients. Nous voyons tous les différents impacts négatifs qu'un tel phénomène a sur la santé et voir les couples. Il faut vraiment lutter contre les mutilations génitales féminines. Heureusement, Madame Asiaka Odile, assistante médicale à l'ATBF, est là. Elle va nous dire si sa clinique reçoit des cas d'excision. Oui, il y a des cas d'incision qui viennent, mais la plupart c'est des conséquences issues de ces incisions. Souvent d'autres c'est la stérilité. Aussi il y a des complications comme des infections génitales. Dites-nous, vous avez reçu un cas aux conséquences directes comme des saignements? Non, il y a les collègues qui ont reçu qui disent qu'il y a des incisions et suite à ça il y a des saignements. Pourquoi quand on touche cette partie du corps, il y a beaucoup de saignements comme ça? Oui, à cet endroit, quand on fait l'incision, on blesse des vaisseaux sanguins. Or que les gens qui pratiquent ces genres d'incision ne connaissent pas l'anatomie génitale. Donc ils ne font que inciser sans tenir compte de l'irrigation de ces vaisseaux. Vous qui côtoyez beaucoup de femmes en matière de soins des infections, dites-nous comment est leur vie sexuelle au foyer. Elles sont stressées, surtout certaines qui sont dans les cas d'infertilité. Elles ont honte même à expliquer leur situation. Donc, elles sont psychologiquement atteintes. À votre connaissance, y a-t-il possibilité de faire un traitement réparateur du clitoris coupé? Bon, au Togo, ça serait un peu difficile parce que l'organe a été coupé et c'est jeté. Ça serait très difficile parce que si tu vois la partie où on coupe, c'est très difficile à faire la suture. L'enjeu de lutte contre les mutilations génitales féminines est de taille puisque ces mutilations représentent un risque majeur et permanent pour la santé de la femme. Le Togo, aidé par plusieurs organismes internationaux comme l'UNICEF, l'OMS et certains ONG, déploient divers programmes pour sensibiliser et enrayer ce fléau de nos communautés. Les sensibilisations sont vraiment poussées vers les exciseuses et surtout à les exciter à abandonner la pratique. Selon l'enquête de 2008, par exemple, il y a des exciseuses de Sokodé qui ont abandonné la pratique et à qui on a donné des aspects génératifs de revenus. Il y a des programmes de formation à la santé de l'opposition et des débats communautaires qui sont organisés et on responsabilise les leaders religieux, les leaders communautaires et même les exciseuses elles-mêmes autour des conséquences de l'excision. Et depuis là, on continue toujours pas à parler. Il faut toujours accentuer la sensibilisation pour conscientiser la population sur les dangers. Il faut toujours encourager les jeunes filles à l'éducation. La jeune fille saura comment pouvoir se défendre. Voilà, nous allons devoir nous arrêter ici. Ne nous lassons pas de sensibiliser sur un tel phénomène qui blesse la femme depuis sa féminité et surtout de doiter les exciseuses où qu'elles se nichent. Environ 140 millions de femmes ont subi quelque forme de mutilation dans le monde et des millions d'autres seront victimes des prochaines années avec des conséquences à supporter à vie. Que les pleurs de cet enfant, qui peut-être va être victime demain, percent nos cœurs et nous arment à nous battre sans relâche contre une telle pratique traditionnelle dégradante envers la gente féminine.